Voilà, une fois qu'on a créé toutes les tables, on va maintenant procéder à l'insertion des données en essayant d'insérer quelques lignes parmi ces exemples. On commencera par la table étudiant. Donc, pour insérer des lignes à l'aide de l'interface graphique, on fait un clic droit sur la table, puis script. On choisit le script insert. Et là, on aura le script qu'il faut. Insert into public.étudiant pour choisir la table. On va insérer les attributs correspondant aux attributs suivants. Matricule, nom, prénom, âge, téléphone et adresse. Et là, on fait correspondre à chaque attribut la valeur correspondante. Pour le matricule, on va ajouter le dernier étudiant, C25. Donc, matricule C25. Quand c'est un texte ou bien c'est une chaîne de caractères, on doit limiter on doit délimiter notre valeur par des guillemets. Zerori tarikh. L'âge 24. Contrairement aux entiers qu'on écrit directement. 24. Le numéro, c'est une chaîne donc. Et enfin, l'adresse, on mettra en. Et voilà. Une ligne insérée. Pour récupérer ou bien afficher les données d'une table, on fait un clic droit, puis View Data, All Rows. Et là, ça va nous afficher les données de la table étudiant. Et on peut remarquer que la ligne a bel et bien été insérée. Donc maintenant on va passer au premier exemple, mais dans ce cas il y a une valeur manquante qui est le téléphone. Dans ce cas, on doit juste enlever téléphone au niveau des attributs qu'on va ajouter. Voilà. Puis on enlève également le téléphone là. Très bien. A12. A12. Zerro Ibarak. 22, l'âge 22. Pardon. Et là, vous pouvez remarquer que ces deux étudiants ont le même nom, Zerrouri Tarak, Zerrouri le nom, et le prénom, ils ont également le même prénom. Ils auraient pu également avoir le même âge, le même téléphone et la même adresse. Le seul attribut qui ne peut être redondant, ou bien qui ne peut exister dans deux lignes, c'est l'attribut clé primaire. Donc si là on met un C25 pour confirmer, C25, on exécute, la valeur d'une clé dupliquée rend la contrainte unique. Voilà. D'où l'intérêt de l'utilisation des clés primaires. Donc on met A12. Voilà, on récupère. Soit on relance la requête ou bien l'affichage des données par là. Sinon, vu qu'on a déjà pas moyen de. Bon. On enlève cet onglet, puis on relance. Voilà, là on a deux étudiants. Et vous pouvez voir que le deuxième étudiant n'a pas de valeur au niveau de l'attribut téléphone. C'est une valeur nulle. On passe maintenant à la table examen. On fait une insertion. Script, insert. On va insérer la première ligne qui correspond à
algo, de A. Voilà, algo de A. Mais là, ça va pas fonctionner. On va essayer quand même. Voilà. Une instruction insert ou update sur la table examen viole la contrainte de clé étrangère. Voilà. Pour la simple raison que l'attribut code matière c'est une clé étrangère qui fait référence à cet attribut. Et toute valeur de cet attribut doit obligatoirement exister dans la table mère, si on peut appeler ça comme ça. Donc pour cette valeur-là, A, on doit tout d'abord créer la ligne correspondante au code matière A avant de l'utiliser dans la table examen. Donc dans ce cas, on doit insérer une ligne, une matière, script insert. Voilà, c'est l'intérêt de l'utilisation des contraintes dans les bases de données. A, algorithmique 6. Voilà, on ajoute. Voilà, la ligne a été insérée. Puis on revient à notre onglet de l'insertion de la ligne examen et on retente le coup. Voilà, c'est fait. La dernière insertion qu'on va faire, ce sera au niveau de la table passée pour vérifier la contrainte check qu'on a faite. Donc, on clique. Voilà. Donc, dans cette ligne, l'identifiant d'étudiant ou bien le code étudiant doit forcément exister dans la table étudiant. Donc, on mettra C25 correspondant à l'étudiant qu'on a déjà créé. Le libellé épreuve, on doit mettre algo qu'on a déjà créé. Et enfin, comme note, on va mettre exprès une note qui dépasse 20, 22. Voilà, 20 viole la contrainte de vérification passée check note. D'où l'intérêt de ce type de contrainte. Donc on va faire 18. C'est généralement utilisé au niveau des attributs notes. Non. La nouvelle ligne de relation passée viole la contrainte de vérification. Bon, on va vérifier notre requête de vérification pour au cas où on s'est trompé. Propriété. Définition. La note doit être supérieure à le 20 supérieur ou égal à 0 et supérieur. Donc on va le modifier ça. On va dans la table passée, clique en haut, propriété. Contrainte. Check. Et on va éditer la définition de cette requête. Bon. On va la supprimer pour ne pas se casser la tête. Puis l'insérer une nouvelle fois. Create check. Penser.
note et définition. Supérieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 20. Bon, voilà. Voilà. Voilà, là on réexécute. Et voilà, ça marche. On va recréer la même base de données, mais cette fois-ci en utilisant que les requêtes SQL. Et vous allez remarquer que c'est vraiment très plus simple et pratique de créer soi-même cette table et tout, plutôt que d'utiliser les requêtes. Bon, on enlève ces onglets pour... Voilà, remove, voilà. Voilà, et voilà. Pour ce, on doit recréer une nouvelle base. Exemple, on va nommer exemple exercice 2. Une fois créé, on clique dessus, on va dans schéma. Voilà. Et là, on fait un clic droit sur public, puis on clique sur query tool. Là, on aura un champ dans lequel on va taper ou bien insérer nos scripts SQL. Et c'est à partir de là qu'on va travailler maintenant. Voilà, on commencera par la première table. Pour créer une table, la syntaxe est la même. Voilà. Create table, puis on insère le nom de la table. Étudiant. Voilà, on fait. Et à l'intérieur des parenthèses, on doit définir les attributs. Matricule, nom, prénom, âge, téléphone et adresse. On commence par l'attribut matricule. Matricule. C'est soit on utilise le même type, un texte, ou sinon on peut utiliser le type varchar. L'avantage dans l'utilisation du varchar, c'est qu'on peut fixer un nombre de caractères au préalable. Dans ce cas, on peut voir dans les exemples qu'un matricule est composé de 3 caractères. Donc on peut utiliser le varchar en précisant que c'est 3 caractères. Puis on précise que c'est une clé primaire. On passe au deuxième attribut. Le nom, c'est également un varchar ou un texte de 15 caractères par exemple. Et cet attribut ne peut être nul. Prénom, varchar, on met 20 caractères, donc nul. Âge plutôt, integer, donc nul. Téléphone, varchar, 10. Et enfin, adresse, varchar, disons 100. Et on exécute. Voilà, c'est en quelques secondes, on a déjà créé notre première table. On passe à la deuxième. Create table matière. Code M qui est un varchar d'un caractère. Primary key. Désignation varchar de disons 25 caractères qui ne peut être nul. Et enfin le crédit, c'est un integer non nul. On exécute. Voilà, deuxième table créée. Create table examen. On a le libellé épreuve,
c'est un varchar de combien de caractères? 4, 3, disons 6, allez, 6 caractères. Primary key. Coefficient, durée et code matière. Coefficient, c'est un integer qui ne peut être nul. Durée, integer, not nul. Et enfin, code matière. Et là, il doit correspondre au type qu'on a utilisé au niveau de l'attribut code matière de la table matière. Donc, varchar, un caractère. Et pour créer la contrainte de clé étrangère, on met references, car cet attribut fait référence à la table matière et à l'attribut code matière. On exécute. Parfait. Et on passe à la dernière étape. Create table, passer. Num étudiant, il doit avoir le même type que le matricule vu qu'il fait référence à cet attribut. Donc on utilise le type varchar, 3 caractères. Il fait référence lenses étudiant matricule. Voilà. Libellé épreuve varchar de 6 caractères. Note, c'est un integer not nul. Maintenant, pour ajouter la clé primaire qui est composée de 2 attributs, on l'ajoute de la façon suivante. Primary key, et entre parenthèses, on met nos 2 attributs. Num étudiant épreuve. Et enfin, la contrainte check, on met juste check, et entre parenthèses, la note doit être supérieure ou égale à 0 and note inférieure ou égale à 20. On exécute. Voilà, table créée. Donc en l'espace de quelques minutes, on a créé toutes les tables de notre base de données. On vérifie. Voilà, toutes les tables sont créées. On passe maintenant à l'insertion. On va suivre le même scénario. On va insérer la première valeur, la dernière plutôt valeur, c'est voilà. Pour insérer une ligne, on utilise la syntaxe suivante: insert into le nom de la table étudiant. Là, il y a 2 façons de faire. Soit si on a toutes les valeurs au niveau de cette ligne, on met directement values, et on met nos valeurs. C'est 25. Et l'adresse, bien la ville. Voilà, cette ligne est insérée. Pour vérifier ou bien pour récupérer les données d'une table, on met un select étoile from le nom de la table, étudiant. Voilà, on peut voir que la ligne a été ajoutée. Cette étoile là, il correspond aux attributs qu'on souhaite récupérer. Lorsqu'on met une étoile, on a tous les attributs. Mais si on avait besoin que du matricule par exemple, on met select matricule from. Voilà, là on n'a que le matricule. On peut également ajouter d'autres attributs, prénom. Voilà, on a le matricule, le nom et le prénom. On va ajouter une deuxième ligne qui correspond au premier étudiant, mais dans ce cas, on n'a pas le numéro de téléphone de cet étudiant. Donc on va procéder comme suit. Insert into étudiant. Avant d'insérer les valeurs ou bien les values, on doit préciser les attributs qu'on va insérer. Donc matricule, nom, prénom, âge et adresse. Entre parenthèses.
âge et adresse. Puis on met le values et on fait correspondre chaque valeur à l'attribut qui lui correspond. Donc pour le matricule, on met A12. Pour le nom, peu importe. Et enfin l'adresse, on mettra un G. Voilà, on fait un saut de ligne pour mieux voir notre requête. Voilà, la ligne a été insérée. On revérifie, select étoile from étudiant. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va insérer, ou bien voilà, faire une dernière insertion au niveau de la table matière, par exemple. Insert into matière values, dans le cas où on a toutes les valeurs A algorithmique, A et 5. Voilà, on vérifie. Voilà, parfait. On revient à la table étudiant. Select. Donc en gros, en base de données, vous avez quatre types de requêtes. Vous avez la création, create, vous avez la récupération des données ou bien la sélection des données, le select. Vous avez également la modification des données dans le cas où vous souhaiterez modifier une valeur donnée. Si par exemple à la fin on arrive à récupérer le numéro de cet étudiant, on peut l'ajouter update étudiant 7 téléphone égale. Voilà, mais on doit préciser pour à quel étudiant il correspond ce numéro de téléphone. Donc on ajoute un where, notre condition where matricule par exemple égale à 12. Voilà, une ligne a été modifiée. On vérifie. Voilà, on a ajouté le téléphone. Et enfin, on a également les requêtes de suppression. Delete, au cas où on souhaite supprimer une ou plusieurs lignes. Select, delete plutôt, from étudiant. Si on exécute cette requête telle quelle, toutes les lignes seront supprimées. Donc on doit ajouter la condition pour supprimer seulement les lignes qu'on souhaite supprimer. Voilà. Where matricule égale à 12 par exemple. Voilà, la ligne a été supprimée. Voilà, on n'a qu'une ligne au niveau de notre table. Voilà, c'était tout. Avant de terminer, on va faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu dans cette vidéo. Mis à part l'installation de l'outil, on a créé une base de données en utilisant l'interface graphique. Ensuite, on a fait le même exemple. On a refait le même exemple, mais en utilisant que les requêtes SQL. On a vu trois types de contraintes. Je rappelle que les contraintes sont, enfin, l'objectif des contraintes, c'est de garantir la cohérence de la base de données. Et chacune agit de façon différente aux autres. On a vu la contrainte de type clé primaire. Ce que vous devez garder en tête, c'est qu'une table est définie par une et une seule clé primaire, tandis qu'une clé primaire peut être composée d'un ou de plusieurs attributs. La cohérence assurée par cette contrainte, c'est au niveau de la redondance. En gros, dans une base de données, la clé primaire ne peut être redondante. On a également vu
la contrainte de type clé étrangère. Euh, Toute clé étrangère ou bien toute valeur d'une clé étrangère doit obligatoirement exister dans la table dont on fait référence. Ce qui garantit la cohérence. Si on reprend notre exemple, au niveau de la table passée, lorsqu'on ajoute une ligne, l'étudiant doit forcément exister et le libellé de l'épreuve doit également doit exister. Sinon, on perdrait en cohérence. Et enfin, on a vu la contrainte de type check qui permet de contrôler les valeurs d'un attribut particulier. Ce genre de contrainte est utilisé pour des attributs de type note ou des attributs de type âge pour garantir qu'un âge ne soit inférieur ou égal à zéro et pour tout attribut dont on a une idée sur les limites ou bien les valeurs qui peut, qui peut comporter. Voilà. C'était tout. Je vous souhaite bon courage. J'espère que c'était clair et net. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Bon courage et bon confinement. Et à très bientôt.